Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'œil, La pire vie pour une femme, épisode 83. Ça commence avec le médecin qui est en train de vérifier Fred. Et puis il dit, il va mieux, il va de mieux à mieux, que la chute qu'il a eue, ça l'a aidé vraiment. Et déjà, il se met debout. Oui, il se met debout, que d'ici peu, ça va aller. Donc, d'ici peu, il va se mettre à marcher. Donc, il pourra... Donc, il faut seulement continuer à payer pour ses traitements parce que le traitement qui est sur vraiment, ça marche bien pour lui. Mais il dit, OK. Et Fred demande, mais docteur, est-ce que ça signifie donc que je veux encore marcher? Je veux marcher d'ici peu. Mary dit, merci beaucoup médecin, merci beaucoup. Le médecin dit à Fred que oui, ça signifie que tu vas marcher d'ici peu. OK. Et Fred dit, merci beaucoup docteur, merci beaucoup vraiment. Votre traitement m'aide énormément, 1000 fois merci. Je vous remercie sincèrement. Le médecin dit, il n'y a pas de problème, mais tu n'auras plus besoin de ton fauteuil roulant. Tu vas commencer à utiliser les béquilles parce que tu te mets déjà debout, donc ça va. Il dit, bon, merci beaucoup médecin, merci beaucoup monsieur le docteur, merci beaucoup. Il fait comme s'il ne savait pas qu'il se mettait déjà debout, comme s'il ne savait pas qu'il marchait déjà. Maintenant, le médecin dit, Mary, s'il te plaît, continue de lui donner son traitement comme tu le fais, prends soin de lui. Et est-ce que je peux partir maintenant? Mary dit oui, et le médecin s'en va. Et Mary, donc, elle se rapproche de Fred, du lit de Fred. Elle dit, maintenant, j'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prêt pour faire ton travail. Fred demande quel travail, de quoi est-ce que tu parles? Fred, pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais on dirait que tu n'es pas content du fait que tu as appris que, en fait, tu suis en train d'évoluer. Ton visage est bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as le visage attaché comme ça? Elle demande, j'espère que tu es prêt et j'espère que tu vas finir ce que tu avais commencé. J'espère. Fred dit prêt. Qu'est-ce que tu racontes? Prêt par rapport à quoi? Je ne comprends pas ce que tu essayes de dire, Mary. Fred, je suis ici prêt, pourquoi? Fred, Mary dit de me payer. Tu avais dit que tu allais me payer, non? Dès que tu pourrais, dès que tu vas, en fait, tes membres vont commencer à fonctionner, tu vas me payer. Et Mary se retourne, donc, elle s'en va. Fred dit, Mary, reviens, qu'est-ce que tu racontes? Reviens me parler. Mary est partie, il se lève, il dit, ah, Mary, donc tu sais déjà que je vais te payer. Tu sais déjà que ta maman approche, n'est-ce pas? C'est bien ça, ma fille, c'est bien. C'est bien, hein? C'est bien. C'est bien comme tu es psychologiquement, tu es prête. Donc, c'est une bonne chose. Le fait que tu es prête est une bonne chose. Mais Mary, laisse-moi te dire que je vais te pailler tout lentement. Donc, je vais te donner une paille lente et douloureuse. C'est comme ça, parce que c'est ce qu'il te faut. C'est ce que tu mérites pour tout ce que tu as eu à me faire. Tu vas souffrir. Mais avant ça, tu vas devoir récupérer tout ce qui m'appartient, qui est à ta portée. Je vais tout récupérer, tout, même pas un centime, je te laisserai. Mary, Mary, tu as essayé de faire la force, le bras de fer avec moi, sans savoir que tu ne peux pas. La prochaine scène nous montre Mary qui est couchée à l'extérieur de la maison. Et James vient, il la regarde, il dit, ce n'est pas vrai. Madame, vous n'aurez pas dû embaucher cette fille. Vous n'aurez pas dû embaucher cette fille. Vraiment, regardez comment vous êtes. Passe-lui sa route, il s'en va, mais il reste là, elle est couchée. Vraiment, elle déprime déjà. Elle déprime. Moi, j'ai mal à sa place, sincèrement, j'ai mal. La prochaine scène nous montre Steph, qui est là. Il dit Fred et Zenta. Fred et Zenta, comment est-ce que tu peux aller jusqu'à là? Tu prends une petite fille. Tu nous as pris notre princesse, Fred. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas te laisser. Tu comprends? Je ne peux pas te laisser, Fred. Je ne peux pas te laisser. Ok, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on verra. On va voir. Tu penses que tu as réussi, n'est-ce pas? T'inquiète. On verra ça tout à l'heure. Il dit, attends-moi, je vais sortir et tu vas voir. Il prend dans son téléphone. Il cherche un numéro. Il compose le numéro et il lance l'appel. Il dit à la personne, s'il te plaît,
Est-ce que tu as les informations que je t'ai demandées? Vraiment, la personne dit oui. Il dit, écoute très bien, je veux que tu saches, écoute très bien ce que je te dis. Je veux que tu vérifies, tu revérifies 10 fois pour être sûr, parce que je veux que lorsque je me place devant Fred et Zenta pour l'arrêter, je dois avoir checké tout. Donc, ne laisse pas, même un point, un i quelque part, ne laisse pas. Est-ce que c'est clair? Donc, vérifie tout à la lettre, revérifie même 10 fois pour être certain qu'on n'a rien loupé ou bien on n'a rien ajouté. Il raccroche le téléphone. Maintenant, il prend sa casquette et il sort de la maison. Et la prochaine scène montre Mary qui est en train de nettoyer la chambre de princesse. Oh, la chambre que princesse et sa nounou vivait dedans. Maintenant, elle trouvait, elle tombe sur ces choses, les trucs. Oh Seigneur, j'ai eu mal, sincèrement. Ah mon Dieu, cet endroit-ci, cet épisode-ci, cette scène, pardon, m'a fait mal. Elle tombe sur ses habits, ses biberons. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La serviette jetable, mon cœur, je suis désolée pour tous les mamans qui sont là-bas, qui ont eu à perdre les enfants, que ce soit par fausse couche, que ce soit par mort-né, que ce soit par, je sais pas, que l'enfant est vivant comme princesse, c'était là, et puis, pardon, Seigneur. Mais je compatis avec vous, mes condoléances, toutes mes sincères condoléances, sincèrement. Et voilà, sa poufiasse de maman qui se rapproche, elle ouvre la porte, elle voit sa fille en train de pleurer. Depuis, cette femme-ci n'a pas pleuré. Cette femme, la mère de Mary ici, c'est une mauvaise mère. C'est une très mauvaise mère, je vous jure. Elle vient se rapproche de Mary. Elle la regarde en train de pleurer. Elle reste là, elle observe. Elle prend tout son temps, elle observe. Et puis elle demande, pourquoi est-ce que tu pleures? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui te fait pleurer là actuellement? Qu'est-ce qui te fait pleurer? N'est-ce pas, tu es venu dans cette maison que tu viens pour te venger de Fred, patati patata, c'est monté, c'est descendu, machin, truc. Mais il continue à pleurer. Mais il dit, maman, s'il te plaît, laisse-moi pleurer en paix. D'accord? Tu vas respecter l'honneur de ma fille, tu vas me laisser pleurer en paix. La mère dit, non, Mary, je ne peux pas te laisser pleurer en paix. Parce que j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce que tu pleures. Dis-moi, explique-moi pourquoi tu pleures. Parce qu'on dirait que tu ne sais même pas pourquoi tu pleures. Est-ce que tu pleures parce que tu as été négligente? Est-ce que tu pleures parce que tu es venue dans cette maison, tu dis que tu viens pour te venger, mais finalement, ce sont eux qui ont pris ta fille. C'est pour ça que tu pleures? Elle dit, maman, n'est-ce pas toi, avec d'autres personnes, qui insistait que je revienne dans cette maison pour me venger, pour m'occuper de Fred? Elle m'a dit oui. Oui, Mary. Je t'ai devenue dans cette maison pour te venger de Fred. Si, j'ai dit. Mais au contraire, qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu ici, tu as commencé à jouer la dame des lieux. Tu as commencé à jouer la femme au foyer gentille. Tu as commencé à t'occuper de Fred, à être méchant sur lui. Au lieu de faire ce qu'il fallait, au lieu de prendre tout son argent, la vengeance dont je parlais, c'était que tu récupères tout son argent, tous ses biens, et tu t'en vas. C'était de cette vengeance que je parlais. Maman, Mary dit, maman, s'il te plaît, est-ce que tu vas me laisser respecter l'honneur de ma fille? Est-ce que tu vas me laisser pleurer en paix? Essaye de respecter la douleur que je ressens actuellement. Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi est-ce que tu es là? Est-ce que tu vas sortir d'ici pour que je puisse pleurer en paix? Maman dit, regarde-toi, regarde-moi celle-ci. Tu restes là, tu veux faire pitié. Qui va avoir pitié de toi, moi? Je ne peux pas avoir pitié de toi, Mary. Au contraire, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu ici pour récupérer l'argent? Tu étais venu ici, Mary, pour récupérer l'argent de Fred. C'est ce que tu étais censé faire. Tu es venu, tu as vu l'argent t'a troublé. Tu veux travailler dans l'entreprise, tu veux faire les choses, tu veux montrer que c'est toi qui contrôles les choses. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont pris ta fille. Ta seule consolation, la seule personne qui valait la peine dans ta vie, dans ce monde où nous vivons, la seule chose qui était importante pour toi, ils te l'ont enlevée. Maintenant, tu restes ici, tu pleures. Au lieu de réfléchir, au lieu de regarder, au lieu de me voir comment je fonctionne, comment je vis, non. Au lieu d'utiliser ta tête, non. Tu ne veux pas utiliser ta tête. Tu pars
tu veux faire comme si c'est toi, dont les lieux t'appartiennent. Ma chère, c'est la vie. Maintenant, comme ils t'ont pris ta fille, fais ce qui te reste à faire. Prends ce que tu peux prendre, ok? Et tu quittes ici. Récupère ce que tu peux récupérer des Fred. Fais ce que tu peux et tu pars d'ici. Au moins, ne sors pas indemne. Parce que comme je te parle là en attendant, actuellement, parlons vrai. Le gagnant, c'est Fred. Est-ce que c'est Fred qui a gagné? Fred a gagné. Oui, Fred a gagné parce qu'il a réussi à bailler ta fille. La seule chose qui te donnait du plaisir, la seule chose pour qui tu vivais, puis ils ont réussi à te l'enlever comme ça, comme si rien n'était. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester là? Tu vas passer ton temps à pleurer? Dis-moi, est-ce que tu vas rester là à pleurer tout le temps? Ou bien est-ce que tu vas réagir? Vas-tu réagir? Fais comme tu veux. Moi, je m'en vais. J'ai déjà dit ce que j'ai à te dire. Fais comme bon te semble. D'accord? Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Elle demande, maman, pourquoi est-ce que tu es méchante? Pourquoi est-ce que tu es méchante? Elle a continué à parler. Pendant ce temps, sa maman était déjà partie. Et en réalité, sa maman est méchante. Ce n'est pas une femme bien. La prochaine scène montre Mary qui entre dans la chambre de Fred. C'est en fait leur chambre pour donner du jus à Fred. En français, ce jus-ci. Et donc, Fred prend le jus. Il regarde le jus. Il ne dit même pas merci. Pardon. Je suis enrhumée, mes amours. Je suis désolée. Et en voulant boire le jus, mais il se retourne pour partir. En voulant boire le jus, dès qu'il veut boire le jus, Mary a eu une deuxième, ça, elle retourne, elle frappe le verre de ses mains. Le verre tombe et ça se casse. Elle avait mis quelque chose dans le verre. Elle dit, tu sais pourquoi j'ai frappé ça? C'est pour te montrer que quelqu'un qui te donne la nourriture, tu ne dois pas parler n'importe comment. Parce que la personne là peut te ôter la vie comme elle veut. À n'importe quel moment qu'elle veut. Est-ce que c'est clair? Tu as compris? Donc, laisse-moi te dire une chose. Les investigations sont en cours. Lorsque j'aurai découvert qui a fait quoi à Princesse, là, tu vas comprendre que c'est que je peux faire un être humain. Tu comprendras que je peux être aussi une bailleuse. Est-ce que c'est clair? Tu vas comprendre. Regarde-toi, je pouvais t'ôter la vie comme ça. Parce que ton verre avait quelque chose à l'intérieur. Est-ce que tu comprends? Donc, avant de faire tes choses que tu fais là, pensez-y. Fais très attention, Fred. Je ne suis plus cette Mary-là. Je ne suis plus cette Mary. Je t'avais dit que fais tout, mais ne touche pas mon enfant. Si l'autopsie revient, que tu as quelque chose à voir, si les investigations montrent que toi, tu as quelque chose à voir avec la faille de ma fille, Fred, on ne va pas te dire. On ne va pas te dire, Fred. Je te jure que tout le monde tombera. Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas en train de blaguer. Elle se retournait, elle est partie. Et c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a les gens dont on ne doit pas blaguer avec. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Il y a les gens dans ces vies qu'on ne doit pas blaguer avec. Vous voyez, votre bonne, les gens qui font votre nourriture, qui vous font à manger, vos chauffeurs, vos agents de sécurité, vos secrétaires, oui, vos épouses, vos époux, même vos enfants. Il y a les gens avec qui on ne blague pas dans cette vie. Il y a les gens avec qui on ne blague pas, mes amours. Je suis sérieuse, oui. Donc, parfois, lorsqu'il y a les gens, lorsque vous faites certaines choses, faites très attention. Parce que, rappelez-vous qu'il y a certains gens, il y a les gens, en dehors de Dieu, il y a les gens qui tiennent vos vies comme ça entre leurs mains. Faites très attention. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas une fin en soi. Et le célibat non plus n'est pas une malédiction. Mais Mary a très mal fait. Mary aurait dû garder sa fille à l'abri. Lorsqu'elle a su que Fred, sa mère montaient un coup pour kidnapper sa fille, déjà Mary devait chercher, embaucher quelqu'un et laisser chez sa petite soeur, chez Ego, pour s'occuper de sa fille. Elle devait mettre sa fille loin d'elle. Elle devait envoyer sa fille très loin d'elle. Mais elle s'est laissée emporter par l'argent, le pouvoir. Ce n'est pas bon. Vous voyez, regarde les conséquences de ça.
Voilà les conséquences. Ça fait mal, je sais, c'est une mère. Elle n'a pas fait exprès, c'est son cœur qui l'a trahi. Oui, son cœur. Parfois, on doit avoir le cœur dur. Surtout lorsque nous avons les gens qui nous sont très chers, quand nous devons protéger, on doit avoir le cœur dur pour pouvoir les protéger. Mes amours, c'est pour ça que je dis toujours, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bon attendeur, salut, bisous. Bye!